Tout de suite, Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, va vous emmener dans la fan zone Sud Radio. C'est en plein cœur de la capitale. Bonjour Denis Reynaud. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur général des établissements No Scrum, No Win. Direction le village Saint-Cernin. Alors on est vraiment au cœur de la capitale française, en plein Paris. C'est l'opération Rugby in Paris qui a démarré en partenariat avec Sud Radio. Tous les bars No Scrum, No Win qui sont des antres de supporters de rugby en fait vont vivre au rythme de la Coupe du Monde jusqu'à la fin, on est d'accord? On est tout à fait d'accord, oui. Et c'est bien parti d'ailleurs. C'est très très bien parti. Racontez-nous quand même l'ambiance hier sur place au village Saint-Germain justement pendant cette première victoire des Bleus. Alors, c'est ce qu'on appelle globalement dans le métier une dinguerie collective depuis le matin en fait. Ça a attaqué le matin. Moi, j'étais sur un autre sujet le matin, mais j'avais déjà des appels en me disant on est gavé de monde, il nous manque du staff, etc., etc. Bon, la dinguerie habituelle. Et puis après, c'était monté crescendo, l'ambiance avant le match. Nous, on prend pas de réservation, donc on avait dit venez le plus tôt possible. Et puis ça a festoyé, les gens se sont amusés, on a des petites animations. Et puis voilà, c'est un public qu'on connaît bien parce que nous, on côtoie les gens du rugby, moi depuis 50 ans et mes associés à peu près pareil. Donc on sait comment ça se passe et voilà, et c'est monté au fur et à mesure et jusqu'au bout de la nuit. Exactement. Alors parlons-en quand même de ce match. On va y revenir sur Sud Radio, mais à chaque fois, chaque mi-temps a mal commencé par un essai qui nous cueille un peu à froid. Mais pourtant, on n'a jamais eu vraiment peur. Et on jouait contre les Blacks. On n'a pas toujours été dans le même état d'esprit face aux Blacks quand même. Ouais, non mais c'est vrai. Il disait ça à la fin du match. Il disait c'est incroyable. Ils font le tour d'honneur tranquille, comme si on avait battu Saint-Hyméon de Brécieux dans un match de jambon saucisson en fin de saison, alors qu'on a quand même battu les Blacks, qui sont une des plus grosses nations qui est la plus grosse nation du rugby. Ouais. Maintenant, ils nous marquent un essai en début de match. Ils avaient bien préparé leur coup, on est d'accord. Le deuxième essai, c'est vrai qu'au rugby, quand on compte pas les en avant, c'est plus facile de marquer des points. Oui. Donc, effectivement, mais on n'a jamais perdu. On perd pas la tête. Moi, ça m'a fait penser un peu à La Rochelle, qui en Coupe d'Europe se prend 17-0 et se met pas du tout en panique. On sait ce qu'on a à faire et à un moment, on les a tellement cabossés. Moi, je pense qu'on les a tellement cabossés en mêlée qu'à un moment, ils ont un peu couiné, ils avaient un peu du lactique dans les bras et dans les jambes et on a fini beaucoup plus fort. C'est ça, et on sentait effectivement que les Blacks n'avaient plus de jus en fin de deuxième mi-temps. C'était assez spectaculaire à voir d'ailleurs. Un tel écart entre les deux équipes, honnêtement. Je ne crois pas que le 15 de France ait jamais autant dominé les Blacks en Coupe du Monde. Ah ouais, et n'oublions pas un truc, ils n'avaient, depuis 1987, c'est la 10e Coupe du Monde, ils n'avaient jamais perdu un match de poule. C'est jamais. C'est ça, exactement. Ça, c'est une première historique et c'est nous qu'on l'a obtenu. On va le dire comme ça. Quel est le programme des réjouissances? Je le disais, aujourd'hui, c'est une journée très importante. Sud Radio sera en direct du village Saint-Germain pour l'opération Rugby in Paris à partir de 15h en direct avec toute l'équipe du service des sports, Alexandre Priam, Marjorie Mayence, notre consultante, Julien Thomas, Maxime Sénat, toute la Dream Team Sud Radio. Quel sera le programme aujourd'hui? En tous les cas, chez nous, du programme avec déjà, il y a du rugby toute la journée puisqu'il y a 4 matchs aujourd'hui et pas que des petites affiches. Ça va monter crescendo avec des affiches de dingue. L'Argentine, l'Angleterre, enfin des vraies grosses équipes qui vont s'affronter. Dans la rue va nous permettre de faire de la fête, un petit peu comme quand on va aux fêtes de Bayonne ou aux fêtes de Dax d'ailleurs. On retrouve un petit peu les bandas, on retrouve les gens qui s'amusent, on retrouve les gens qui se marrent. Et on retrouve des moments de convivialité, de partage et surtout il y a des gens de tous les pays du monde qui viennent et ça c'est extraordinaire. Exactement, c'est quoi les plus gros contingents étrangers, j'entends, de supporters dans la capitale en ce moment? Nous on a vu pas mal, nous en tous les cas chez nous on a vu pas mal de Néo-Zélandais, d'Australiens et des Sudaf et je peux vous dire que à la bière ils sont pas saignants, ils sont assez dégourdis, ils sont festifs, ils sont joyeux. Ils sont exactement dans l'ADN de No Scrum, No Win, festifs, joyeux et heureux d'être là et de partager ce moment. C'est ça, tout en restant raisonnable. On pose une autre question, à nos abonnés Twitter sur Sud Radio ce matin. Quelle autre équipe peut encore, possiblement, faire peur aux Bleus? Est-ce que ça peut être l'Irlande, l'Afrique du Sud ou aucune autre équipe? Alors, on le sait que les 3 plus grosses équipes, cette année en tous les cas, pour moi, c'est les Sudaf, l'Irlande, qui sont impossibles à manœuvrer, et la France. Donc, de toute façon, on va en choper un des deux en quart de finale. Donc, on n'aura pas le... Voilà, moi, je pense que l'équipe qui va gagner ce quart final sera championne du monde. Après, moi, je mets quand même une petite pièce sur les Fidji, parce que déjà, ils sont extraordinaires, parce que depuis 87, ils nous font rêver.
Et pour la première fois, ils sont un peu plus disciplinés, un peu plus forts en conquête. Et puis ils ont une ligne de 3 quarts qui nous fait tellement rêver qu'on aimerait les voir aller le plus loin possible. Et ce sera en tout cas magnifique à voir. Je rappelle le programme des Réjouissances en direct sur Sud Radio depuis le village Saint-Germain, Rugby in Paris, avec ce match, une belle affiche quand même. Irlande-Roumanie, c'est à 15h30. Australie-Géorgie, autre belle affiche à 18h. Sacrée journée qui s'annonce. Merci beaucoup Denis Reynaud. Avec plaisir, Et à puis... bientôt. On vous retrouve dans un de nos établissements, nos Scrum Nourines. On est sur le quartier de la Soif, mais on est aussi à Saint-Lazare et à Madeleine pour vous accueillir et passer des moments de fête et de joie. Eh ben on arrive. Allez les Bleus en tout cas sur Sud Radio.